Salut à tous, bienvenue dans Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une artiste bilingue, polyvalente, talentueuse, Robin Wolf. Bonjour, Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ma première question pour toi, ça serait, si tu avais une machine de téléportation à la maison, quelle serait son utilisation? Waouh, une machine de téléportation. C'est une bonne question, c'est une très bonne question, ça. Euh, Franchement, je pense que je m'en servirais pour arriver à mes castings, en fait. Pour arriver plus vite et plus facilement, parce que des fois, je fais beaucoup de trains, beaucoup de bus, Mhm. beaucoup de métro, beaucoup de trams, pour arriver sur place. Et c'est souvent des castings qui durent pas très longtemps. Donc c'est Ouais. vrai que ouais, une machine de téléportation pour arriver au casting, ce serait trop bien. Génial. Parce que tu sais, au début où on parlait, tu disais que tu n'étais pas trop habitué avec Zoom. Ça veut dire que pour l'instant, tu passes pas trop de casting encore en virtuel. C'est toujours en présentiel alors. Ouais, la plupart du temps, c'est en présentiel ou alors par self-tape. Donc, Ok. dans ce cas-là, je me filme chez moi, je fais les scènes qu'on m'a demandé de préparer et je les envoie directement. Mais c'est vrai que j'ai pas encore passé beaucoup de casting sur Skype ou sur Zoom d'ailleurs. Mhm. Par contre, j'ai déjà fait des lectures quand on bossait sur un projet avec des acteurs qui étaient un peu partout en Europe. Mhm. Il m'est déjà arrivé de faire des lectures de scénarios et de rencontrer d'ailleurs l'équipe parce qu'on pouvait pas se rencontrer en physique. Donc, c'est ça, j'ai déjà fait, mais c'est vrai que les castings comme ça à distance, non, pas trop. D'accord. Est-ce que maintenant, si tu donnais un peu un contexte à nos auditeurs et tu nous parlais de ton parcours d'actrice, comment tout ça, ça a commencé? Ça a commencé quand j'avais 4 ans. Waouh. Je suis, je suis née en France et j'ai grandi aux États-Unis. Donc, je suis D'accord. partie aux États-Unis, je devais avoir à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et en fait, quand j'avais 4 5 ans, le film Titanic est sorti au cinéma. Ouais. Et il m'a fasciné ce film. Il m'a vraiment fascinée. J'ai été amoureuse de Leonardo DiCaprio, amoureuse de Kate Winslet et de leurs personnages. Ouais. Et comme j'étais très petite, je pensais que tout ce qui arrivait aux acteurs leur arrivait vraiment. Donc c'était fascinant et j'étais très triste de quand ils mouraient à la fin. Désolée pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Titanic, parce que je pensais quand j'étais petite que quand les acteurs mouraient dans des films, ils mouraient vraiment. Oh mon Donc Dieu. quand on est petit, on pense un peu des trucs. Et je suis tombée sur le making of du film et ça m'a encore plus fascinée de voir comment tout s'était passé en fait, de comment l'illusion avait été amenée. Et c'est à partir de là que j'ai dit c'est ça que je veux faire quoi. C'est ça que je veux faire et je voulais surtout rencontrer quelqu'un comme Leonardo DiCaprio parce que je me disais ah ouais ça j'aimerais bien quand même. Tu l'as toujours pas rencontré? Si, en fait, pour l'anecdote, je l'ai rencontré, pas en tant qu'actrice, mais en tant que mannequin, parce que j'ai commencé par le mannequinat. Ouais. Et je l'ai croisé en boîte de nuit à Paris, il y a quelques années. J'ai été très déçue. Raconte, Ne raconte. rencontrez pas, ne rencontrez pas vos héros. Franchement, ne rencontrez pas vos héros. En fait, je l'avais pas reconnu tout de suite. J'étais un peu mal à l'aise. J'étais avec des copines, on faisait un peu la fête, mais c'était pas tellement mon truc en fait. Paris la nuit, c'était pas bon. Mais je les avais suivis et pour me donner un peu de contenance, j'ai demandé une cigarette à une copine et je me suis dit bon, je vais fumer parce que je sais pas trop quoi faire. Et j'avais pas de briquet. Et j'ai vu un D'accord. gars assis tout seul dans le fond de la boîte qui visiblement s'ennuyait parce qu'il était en train de jouer à Candy Crush. Et je l'ai pas reconnu tout de suite parce il était habillé comme un pêcheur, quoi. Une veste de vieux, une gavroche à l'ancienne. Je n'ai pas reconnu, quoi. Et je lui ai demandé comme ça, est-ce que vous auriez dû, s'il vous plaît, comme ça. Je fais le geste comme ça. Ouais. Et là, il lève les yeux et je le reconnais tout de suite parce que bah, forcément, hein, quand Ouais, on le passe regard. Ouais, son ouais, ouais. enfance amoureuse d'un acteur, on le reconnaît. Et là, waouh, j'ai vraiment pris. Alors, j'ai pris son briquet. J'ai allumé ma cigarette, j'ai dit merci beaucoup. Puis alors là, ça y est, j'étais en hyperventilation. Oh, mon héros, mon héros. Mais en fait, il était tellement, je sais pas, il était nonchalant, il était un peu, bon, il avait pas très bien vieilli à ce moment-là, il était un peu
je sais pas, il était pas comme je l'imaginais forcément, Ouais. hein, et puis je l'ai pas trouvé très sympathique non plus. Et puis je l'ai vu repartir avec 3 mannequins russes à la fin de la soirée. J'étais un peu déçue. Je me disais, bon, c'est un peu plus trop mon idéal masculin finalement. Mais ouais, pour l'anecdote, du coup, j'ai gardé son briquet parce qu'il m'a dit de le garder. Ah, Et cool. pendant longtemps, je montrais à mes copines, regardez ce bic. Leonardo DiCaprio l'a touché. Et tu l'as C'était toujours, ce ridicule. briquet? Je pense pas, non. Non, je crois pas. Non, non. Non, j'ai pas été assez dingue pour l'encadrer, le mettre sous verre comme ça. Non, non, mais je l'ai gardé pendant pas mal de temps et c'était un peu l'anecdote pour faire sourire les copines, quoi. Ouais, Mais je suis restée quand même un peu déçue de cette rencontre parce que bah, c'était mon futur mari à la base. Donc, à la base. Une prochaine fois, peut-être, qui sait. Là, ouais, une prochaine fois. là, si on revenait un peu sur ton parcours, tu sais, tu disais que tu étais né en France, mais tu as grandi aux États-Unis. J'aimerais qu'on parle un peu de cette combinaison intéressante entre les deux cultures. Est-ce que cette diversité influence un peu ton parcours d'actrice? Comment ça se reflète sur toi, en fait? Euh, Ça se reflète bah, parce qu'en fait, ma culture, aussi bien culture générale en fait que culture, on va dire, personnelle, Mhm. euh, est basée vraiment sur ce que j'ai vécu aux États-Unis. J'ai grandi sur la côte Est, sur une île qui s'appelle Martha's Vineyard, Ok. dans le Massachusetts. Et Mhm. en fait, c'est vrai que je suis arrivée en France quand j'avais 8 ans. Et du coup, je connaissais pas les paroles des chansons que tout le monde connaissait, je connaissais pas trop. Donc, on avait vraiment un peu ce décalage avec les gens de mon âge. Mhm. Et du coup, je suis restée très attachée en fait à cette culture américaine. Ouais. Mais après, depuis, bon, ça fait 25 ans que je suis en France, donc ça y est, enfin, je veux dire, je suis française, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un peu le choc des cultures. Quand je suis rentrée en France, c'était vraiment ça qui, et par rapport à ma carrière, en fait, ce qui est drôle, c'est que 60% des films ou des clips ou des courts-métrages que j'ai tournés, c'était parce que j'étais américaine et que du coup, on voulait une anglaise, enfin une anglaise, quelqu'un qui parle Enfin, anglais. anglais sans Donc accent, ouais. c'est, ouais, donc en fait, j'ai fait une majorité de rôles en parlant anglais finalement, plutôt que, enfin, même des films qui étaient tournés en France mais qui étaient en anglais. Donc c'est assez drôle parce que c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Et c'est, on peut le dire, c'est un atout parce que ça permet quand même de faire beaucoup de choses différentes et de participer à des projets sur lesquels j'aurais pas pu être en temps normal, notamment un jeu vidéo pour lequel j'ai tourné pendant 2 ans, Plague Tale Requiem, Mhm. produit par Asobo. Et c'est un jeu vidéo qui est produit à Bordeaux par des Français, Mhm. mais tout le jeu se passe en anglais. Et donc, du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir interpréter le premier rôle de ce jeu vidéo pendant 2 ans. Et ça a été vraiment tourné uniquement en anglais, quoi. Donc, ça m'a Ju- ouvert des portes. Justement, on parlera de ça au cours de l'émission. Moi, je voulais savoir un truc, si c'était vrai ou pas. On dit que souvent que le verso est souvent associé à l'originalité, à l'indépendance et à l'humanisme. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense, je sais pas, je connais pas grand-chose aux signes. Je, je sais pas, mais oui, ça peut être vrai. C'est vrai que je suis très indépendante, je l'ai toujours été. Ouais. Oui, ça peut. Oui, je pense que c'est correct. Je Est-ce que sais pas, tu je suis pas connais, spécialiste. est-ce que tu connais ton signe astrologique? Pardon? Est-ce que tu connais ton signe astrologique? Oui, c'est Verseau. C'est Verseau. Ok. Je le connais, mais après, je sais pas du tout si le descriptif du Verseau colle Correspond avec toi. à ce que je suis. Moi, je suis un peu pleine de paradoxes en plus, donc je sais pas trop. C'est pas grave. Tu sais, maintenant, je voulais savoir, toi, tu arrives à faire des projets. T'as pas d'agence, il me semble, hein, c'est ça? T'as pas un agent. Non, j'ai pas d'agent artistique Justement, pour comment tu l'instant. arrives à naviguer en étant une actrice un peu indépendante, à trouver tes projets, où est-ce que tu les trouves, etc. en fait? Et ben en fait, déjà, j'ai démarré par le mannequinat quand j'avais à peu près 20 ans. Mhm, J'ai commencé en étant inscrite à une agence à Lille. Et après, on m'a envoyé à Paris pour démarcher d'autres agences. Et en mhm, fait, c'est grâce à ce métier-là qui m'est un peu tombé dessus par hasard, parce qu'à la base, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est ce métier-là qui m'a permis déjà bah, de financer des études d'acting mhm, que j'ai pu faire à Paris par la suite. Et c'est aussi un métier qui m'a permis de me constituer un réseau professionnel assez large. Donc, j'ai rencontré des acteurs, j'ai rencontré des directeurs et des directrices de casting, des réalisateurs, des choses comme ça. mhm. Et donc, en fait, j'ai
fait tellement de casting en étant mannequin, j'ai rencontré tellement de gens et en fait, comme je glissais de temps en temps que j'étais aussi comédienne, j'ai pu participer en tant que mannequin à des films où on cherchait des mannequins finalement pour soit faire de la figuration, soit des silhouettes. Et de fil en aiguille, le réseau professionnel fait que on finit par rencontrer du monde. Et Mhm. maintenant, je suis essentiellement en contact avec des directeurs de casting que je connais en fait et avec qui j'ai sympathisé et qui de temps en temps m'appellent pour me proposer des castings. Donc c'est un peu comme ça que je navigue. Mais je passe aussi beaucoup de temps sur les réseaux à répondre à des offres de casting. Je suis un peu ma propre agente finalement en attendant de trouver la perle rare. C'est vrai. D'où le côté très indépendante, en fait. Voilà, bah voilà, c'est ça. Je suis verso, voilà. Très indépendante, ouais, c'est vrai. Tout à l'heure, tu nous parlais de la motion capture pour le jeu vidéo que tu fais depuis plus de 2 ans. Je suis en train de perdre ma voix. Comment t'as atterri dans ce projet? Est-ce que tu veux nous parler de la différence de ça et être sur scène et jouer, en fait? Parce que c'est un peu différent quand même, c'est pas la même chose. Ouais, c'est très différent et en même temps, en fait, c'est un exercice qui est hyper formateur. Je peux dire que le théâtre m'a beaucoup aidé parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, j'ai fait du théâtre de 4 à 14 ans et du coup, dans des troupes amateurs. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à pouvoir imaginer tout un univers en étant dans une salle vide, en fait. Et du coup, la motion capture, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, un peu comme tout ce qui m'est arrivé finalement dans la vie. Mais c'est un ami, ce que j'ai rencontré, un ami acteur que j'ai rencontré sur mon tout premier tournage mon tout premier vrai tournage vidéo, audiovisuel. C'est un gars avec qui on a vraiment accroché. C'est un bon ami qui est acteur et qui est aussi tantôt premier assistant au réal, tantôt producteur. Enfin voilà, il touche un peu à tout. Et en fait, Mhm. on avait fait appel à lui pour le projet d'Asobo sur Plague Tale pour travailler sur ce projet et il m'a envoyé un message un jour en disant écoute, je sais qu'il y a un casting en ce moment pour un jeu sur lequel je travaille, c'est un jeu vidéo. Alors moi je vois jeu vidéo dans le mail, moi qui suis pas du tout gameuse, je me dis ah, Qu'est-ce que oh, c'est? ouais, c'est pas trop et puis c'est toujours un peu et en fait bon je me suis quand même intéressée au projet puis surtout je lui ai fait confiance et il m'a dit écoute je te vois vraiment bien dans ce rôle-là. Au niveau de la taille en hauteur, c'est ce qu'ils cherchent, parce que ce qu'il faut savoir, que c'est dans la motion capture, ce qui est vraiment intéressant et important, c'est pas tant la morphologie, c'est surtout la hauteur Ok, d'un personnage. Et moi, je correspondais pile poil à ce qu'il cherchait. Donc, du coup, il m'a dit, écoute, je te donne le contact de la directrice de casting, viens à Paris, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'avais déménagé tout juste à Lille de d'accord. Paris et Oui, pendant le Covid et du coup je venais d'atterrir à Lille et j'étais un peu allez j'y retourne donc je repars à Paris je passe le casting donc avec la directrice de casting Frédéric Parkoff avec qui je travaille encore de temps en temps et en fait j'ai eu le rôle c'était un casting très intéressant parce que on me demandait complètement d'improviser. d'accord. J'avais eu un petit texte à apprendre qui était j'avais pas du tout le contexte de ce qui se passait, donc c'était vraiment de l'impro même sur le texte que j'avais appris. Je comprenais pas trop ce que je devais faire, mais du coup, bah, c'est le théâtre qui m'a vraiment aidé pour le coup pour l'improvisation et physiquement en fait, on cherchait quelqu'un qui pouvait. Euh, Enfin voilà, je me souviens que j'étais contre le mur et je devais faire semblant que c'était le vide et que j'allais tomber et qu'il fallait vraiment que j'aille enfin, je tâtonne un peu pour essayer de pas, un peu comme dans un truc de Tomb Raider dans les jeux vidéo, quoi, où vraiment Ouais, elle se ouais, pend à des barres et qu'il y a le c'est vide ça. en dessous et elle doit sauter. Et bon, j'ai fait des trucs comme ça un peu en impro et puis ça a fonctionné, quoi. Donc j'ai été prise pour le rôle et c'était ma première expérience de motion capture et j'en ai refait d'autres depuis et j'adore ça. C'est vraiment, c'est trop bien. Génial. Qu'est-ce que tu dirais que c'est les défis qu'on fait de la motion capture? C'est quoi les défis généralement dans ce genre de choses? Les défis, déjà, c'est le matériel avec lequel on travaille parce que D'accord. quand on est acteur, on est face à une caméra qui, certes, nous suit sous des angles différents, mais quand on est en motion capture, on a un casque et la caméra se trouve devant notre visage et on Mhm. a plein de fils qui dépassent de partout et on a un gros boîtier dans le dos très chaud avec le micro, la batterie, tout ça. Et c'est vrai que ça nous limite un peu physiquement. Il y a eu des D'accord. moments où je devais faire une étreinte à un collègue et en fait, Ouais. nos fils s'accrochaient et puis on se retrouvait complètement
mêlés ou alors on s'arrachait des capteurs et ça a donné des anecdotes hyper marrantes sur Plague Tale, mais c'est vrai que c'était compliqué quand on devait vraiment être proche et puis on était là avec nos caméras, on essayait de pas trop de pas trop s'interchoquer parce qu'en plus c'est des petites caméras qui coûtent très cher, donc on avait Bien très sûr, ouais. peur sur les scènes de cascade et tout ça, c'était compliqué. Donc c'est plus ça, c'est un des défis, les principaux défis, je dirais. Mhm. Et après, le deuxième défi, c'est clairement l'imagination, l'imaginaire, de pouvoir accéder vraiment, euh, croire à quelque chose qui n'est pas là du tout. On avait des petits accessoires, mais pour l'anecdote, une fois, je devais monter à cheval et Ouais. c'était littéralement une espèce de grand sac sur lequel je devais me mettre. Et en fait, la tête du cheval, c'était un balai comme ça avec des poils et je devais caresser les poils en mode il est beau mon cheval. Et c'était genre vraiment la capacité à s'imaginer des choses qui sont pas là du tout Mhm. en essayant de pas trop se marrer non plus parce qu'on a eu des bons fous rires aussi avec ces trucs-là. Donc je pense que c'est un peu les défis principaux quand on fait de la motion capture. Oui, parce que la caméra, elle est vraiment très proche de toi, donc tu peux pas non plus trop projeter, en Ouais. fait, comme quand tu le ferais au Non, théâtre, non, non. ouais. Et il y a des fois où on tourne sans la caméra, donc pour tout ce qui est des mouvements très physiques où on n'a pas forcément besoin d'avoir la captation au visage. Donc Mhm. ça permet aussi d'avoir un peu plus de liberté, notamment sur les scènes de cascade ou de bagarre, parce qu'il a Mhm. fallu aussi faire des scènes où je me bagarrais avec des soldats ou avec d'autres personnages. Mais c'est vrai que oui, on a toujours la caméra vraiment devant le visage et il Mhm. faut réussir à l'oublier en fait, complètement. C'est clair. Maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu des différents projets dans lesquels tu as travaillé, comme A Family, c'était un court-métrage de Ryan Weldon. Comment tu as Oui. atterri dedans? Est-ce que tu as passé un casting ou ça s'est passé comment? Alors, je me souviens plus très bien pour Family comment ça s'est passé. Je crois que ça fait partie des films sur lesquels on a fait des lectures avant de tourner, justement, en visio. Ça, En je me visio, souviens ouais. par contre. Par contre, le casting, je me demande si c'était pas une annonce sur les réseaux à laquelle j'ai répondu. Mhm. Mais tout s'est fait à distance. Je me souviens que j'avais eu une visio avec le réalisateur, on avait discuté. Mhm. Et en fait, c'était intéressant comme projet parce que c'était un plan séquence. Et j'en avais fait un seul dans ma vie. Un plan séquence, c'est quand on coupe pas du tout. Enfin, c'est vraiment un film qui est tourné de bout en bout sans couper. Donc, c'est vraiment Mhm. un exercice difficile parce que c'est toute une chorégraphie à mettre en place. C'est très précis. Et je me souviens que ça se passait à Lyon, dans une maison qu'on avait louée, une belle maison. Et c'était un court-métrage un peu thriller où je jouais une fille qui avait été kidnappée en étant enfant et qui réalisait petit à petit que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. Et c'était très plein de tensions. Mais je me souviens plus en détail comment j'avais atterri sur ce projet, mais c'était probablement une annonce à laquelle j'avais répondu sur Facebook ou quelque chose comme ça. Et on est encore très amis d'ailleurs avec le réalisateur. On correspond souvent et c'est devenu un bon copain. Mais lui, il est à Londres ou il est en France? Alors lui, je crois qu'il est à Berlin maintenant. Ah, Aux Berlin, dernières ok. nouvelles, il est à Berlin, mais à Ouais. l'époque, il était à Lyon. D'accord. Et du coup, ouais, on avait échangé à distance et puis j'étais allée là-bas en train depuis Paris. Génial. T'as aussi joué dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'était saison 3 épisode 8. Tout à Tu peux nous fait. en parler un peu? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ça? Bah, c'était plutôt marrant parce que c'est surtout le casting qui était drôle parce que à Vas-y, la raconte. base, je suis très fan de cette série. Ma mère et moi, on regarde tous les épisodes depuis le début. Hein, vraiment, on adore. Et un jour, on regardait un épisode et elle m'a dit: «Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien te voir jouer là-dedans. Ce serait vraiment chouette.» Et je lui ai dit: «Bah tiens, chiche, je vais trouver le nom de la directrice de casting et puis je vais lui écrire. On sait jamais. Bon, moi, je suis un peu comme ça. Je me dis: tiens, bon, allez, on va essayer.» Et donc, le même copain qui m'avait parlé de Plague Tale, qui m'avait contacté pour Plague Tale, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit: «Ah, mais moi, j'ai tourné dans Les Petits Meurtres. J'ai encore son numéro et son mail. Si tu veux, je te donne son mail.» Donc j'ai dit OK. Donc je lui ai envoyé en fait une candidature spontanée en disant: «Écoutez, je suis hyper fan de la série, je suis comédienne, je rêverais de pouvoir passer au moins un casting pour jouer dans la série.» Elle m'a répondu, je crois peut-être une semaine plus tard. D'ailleurs, elle m'a Mhm. contactée quand j'étais en tournage sur Plague Tale. D'ailleurs, entre deux prises, j'ai eu l'appel. Et elle m'a dit: «Écoute, j'aimerais beaucoup te voir pour passer des essais pour un tout petit rôle, mais qui pourrait être pas mal.» Et donc j'ai passé le casting
comme ça, en fait, en la contactant directement avec un peu de culot, quoi. C'est clair? Et j'ai été prise pour ce rôle et j'ai trouvé ça tellement rigolo, en fait, de se dire. Et puis alors, ma mère était ravie hein, quand elle a vu l'épisode. Elle a dit ouais, t'as joué dedans, je suis trop contente. Donc, ouais, c'était plutôt rigolo comme manière de faire, en fait. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire la même chose par la suite. Donc, Ouais, souvent, quand j'aime beaucoup une série ou un film, je chope le nom dans le générique bien sûr. de la directrice de casting et j'envoie une petite candidature comme ça parce que je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien et ça a marché une fois, ça peut marcher une deuxième fois. Non, c'est clair, je pense qu'on l'a fait tous cette technique. On regarde une série, on attend le générique à la fin, les crédits. Alors, qui c'est qui a travaillé dessus? Ah, c'est elle, ok. Allez, on envoie un petit courrier. Ben oui, mais je trouve que c'est vraiment une bonne manière de, ne serait-ce que d'être finalement, même si on n'a pas de casting derrière, mais de prendre au moins contact avec cette Mhm, personne pour être déjà un peu dans sa tête si jamais on peut correspondre plus tard, même dans une autre série ou un autre film. C'est une manière intéressante aussi d'élargir son réseau professionnel et les mhm. directeurs de casting, les directrices de casting, c'est des gens qui sont quand même indispensables finalement Bien et sûr, qui ouais. sont importants pour nous en tant que comédiens. Je pense que Mhm. c'est important de les connaître et de soigner nos contacts avec eux et de pas hésiter aussi à les relancer de temps en temps Bien sûr, ouais. sans les déranger, mais en faisant un petit C'est mail ça. en mode coucou, j'existe Ouais. encore, Il y a, si jamais. il y a une balance entre les deux. On dit on les relance, mais pas trop, tu sais, le strict minimum, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un petit coucou de temps en temps en passant au cas où Ouais. pour pas qu'on nous oublie, mais faut pas non plus les harceler parce que je pense que c'est pas agréable non plus pour eux, surtout qu'ils reçoivent des centaines de milliers de mails Bah tous les oui. mois, donc Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes méthodes de préparation parce que tu parlais de Agatha Christie, que tu rêvais de jouer dedans et tout. Quand tu as su que tu avais le casting, comment tu t'es préparé pour le rôle? Est-ce qu'il y avait une approche particulière, etc. Comment tu avais tout ça en fait? euh, déjà, je me suis basée sur ce que je connaissais de la série. Comme j'étais une fan, je regardais un peu déjà la manière de jouer des acteurs. Je voyais bien que c'était un petit peu plus théâtral que les jeux un peu de série, on va dire, de cette époque-ci. Et du Mhm, coup, je me suis inspirée de ça en essayant de pas trop en faire. Mais je me souviens de m'être surtout inspirée de ce que j'avais vu auparavant dans cette série. Je me suis inspirée des personnages et c'est en fait moi j'ai un truc quand je vais en casting, j'essaye vraiment de travailler la tenue, le maquillage, la coiffure, d'essayer. Enfin moi c'est un peu, je m'amuse, c'est comme si je me déguisais, comme si j'étais une enfant et que je mettais les robes de ma mère. Et c'est vrai que j'étais allée là-bas avec une tenue un peu 70s pour pour qu'on puisse un petit peu se projeter en fait. bien Et c'est sûr, ça que ouais. je veux, c'est que la personne devant, elle puisse vraiment se projeter et se dire, OK, il y a un petit côté 70, ça peut marcher. Donc moi, c'est surtout, j'essaie de m'imprégner vraiment déjà du mood de la série, de l'ambiance, du jeu des autres acteurs. Et Mhm. en même temps, j'apporte ma petite touche personnelle en essayant de mettre le petit accessoire ou la coiffure qui fait que, ah oui, d'accord, elle a fait un effort là-dessus, ça peut être cool. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je me prépare. Ouais, en fait, quand tu es venu, tu étais pratiquement venu en personnage. Euh, oui, un peu. Ouais. J'essayais de coller le plus possible à ce que je connaissais de la série, en fait, tout simplement, Mhm. pour leur dire j'ai ma place, je peux le faire, je peux faire partie de cette série. Mais tu sais que ça, c'est une technique très américaine, en fait, quand tu vas à un casting, te présenter pratiquement en personnage. Parce qu'en France, on la prend pas, celle-là. Mais quand tu vis en Amérique du Nord ou quand tu as fait des castings là-bas, les gens, quand ils vont à un casting pour un infirmier, le mec, il vient en infirmier carrément. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est très acteur studio de faire ça. Ouais, je pense que Ouais. c'est un truc que j'ai chopé. C'est de ma culture américaine. Je pense qu'il doit être, qu'il doit Qui a jouer un peu. joué, c'est ça, Ouais, ouais. ouais. C'est vrai que j'ai plus de mal à arriver en casting et à parler de moi. J'aime beaucoup être dans un personnage directement. Et c'est vrai que quand on me demande alors qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu, je suis un peu en mode on peut peut-être faire la scène maintenant. J'ai mon texte, j'ai tout bien. Et quand il faut parler de moi personnellement, c'est un peu plus Ouais. difficile. Je trouve que c'est un exercice beaucoup plus difficile que de jouer un personnage directement. Ouais, c'est sûr. Mais là, je trouve que tu te débrouilles plutôt bien. Merci. C'est que ma troisième interview, donc j'avoue, je suis encore un peu. Dis pas de bêtises, dis pas de bêtises. Genre, tu te retiens. Non, je me retiens pas non plus. Non, j'essaie d'être vraiment naturelle parce que j'ai pas envie d'être
d'être fausse non plus. Non, Mais c'est c'est vrai clair. que c'est quand même toujours un exercice assez compliqué de parler de soi Bien sûr. personnellement, quoi. Je sais pas, c'est se mettre un peu à nu Mhm, et je pense que c'est facile pour personne, même pour les stars quand elles font des interviews, ça mhm. doit être un peu toujours un peu, je sais pas, impressionnant. Non, c'est clair. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des défis du métier. Moi, je t'ai connu parce que j'ai une amie à m'envoyer ta vidéo où tu parles de Je suis une actrice, la vidéo qui a fait plus de Ouais, 100 000 vues maintenant. Félicitations. merci. Mais alors je m'attendais pas à ça. Justement, euh, parle-nous un peu comment c'est né, qu'est-ce qu'il y avait derrière, quel message tu voulais faire passer, etc. Bah, en fait, tout est parti d'une vidéo. Moi, je savais pas du tout que c'était une trend sur les réseaux. Parce que moi, je suis pas très voilà, TikTok, Instagram, tout ça. Moi, je tâtonne. Hein, c'est un peu voilà. Et je savais pas du tout que c'était une trend. Mais j'ai une amie chanteuse qui a fait une vidéo. Je suis chanteuse, bien sûr que. Et Mhm, ça m'a tellement fait rire. Et je sais pas pourquoi. Quelques jours après, en fait, j'ai commencé à écrire. Je suis actrice, bien sûr que. Et je pensais à toutes les petites choses un peu absurdes qu'on fait quand on est acteur et que les gens ne savent pas forcément, en fait. mhm, C'est vrai que les gens s'imaginent souvent que c'est facile ou que c'est pas un métier ou que. Enfin, c'est un peu des a priori. Et moi, j'avais juste envie, à la base, vraiment, c'est juste pour faire marrer les potes, quoi. J'ai écrit ça vraiment pour que mes potes acteurs soient en mode ah, mais c'est vrai, ça, elle a raison. Mais voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne une ampleur comme ça. Enfin, vraiment, ça m'a un peu dépassé d'ailleurs. Vidéo, elle ne m'appartient plus, elle est partie, ça y est, elle est dans la ah toile ouais? et elle fait Ok. son petit voyage et moi je regarde un peu comme ça. Bon, bah, c'est bien, bon voyage, ciao. Mais non, en fait, c'était vraiment juste, c'est parti d'une envie de rire de Mhm, toutes ces petites choses un peu frustrantes, un peu. Voilà, et tout est vrai en fait hein, dans ce que j'ai écrit, c'est soit des choses que j'ai vécues, soit que j'ai vu des gens vivre dans mhm. ce métier. Et j'avais envie d'en parler juste pour, oui, pour faire marrer les potes, quoi. Est-ce que ces choses frustrantes, tu pourrais nous en partager une? Bah oui, il y en a plusieurs, hein, notamment le fait quand on va sur des tournages, souvent les habilleuses nous demandent de ramener tout un tas de tenues. Il faut une tenue habillée, il faut une veste, il faut machin. Et en fait, quand on arrive sur place, on essaye tout devant eux, et puis ils sont là, on va plutôt te mettre ça. Et puis alors souvent, on nous file des fringues qui sont pas à nous, qu'on connaît pas, et on est là, bon ben. Alors, le fait que ça pue la transpiration, ça c'était vraiment pour la blague. Je voudrais pas vexer les habilleuses en disant, parce que ça m'est arrivé une fois de porter un truc que quelqu'un d'autre avait porté juste avant et qu'il sentait un peu. Mhm. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas tout le temps. La plupart du temps, les fringues, elles sont propres, Bon, elles sentent nickel. bon. Mais c'est vrai que ça arrive souvent que moi, je me balade, je fais des kilomètres avec une grosse valise et puis je repars. Et en fait, j'ai mis aucune des fringues que j'avais ramenées, donc je trouve ça absurde. Et le fait de faire des kilomètres parfois pour aller dans une ville lointaine pour faire un casting qui dure 20 minutes à peine et pour lequel on ne sera pas rappelé, mais on a payé 250 € de billets de train et on est un peu frustré. Bah, ça, C'est c'est clair. pareil, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense qu'on vit tout ça en tant qu'acteur Bien sûr, ouais. et j'avais envie d'en rire, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je me plaignais, mais Ouais. c'est qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Je- Oui, justement, ce que j'allais te parler, c'est quoi les retours de la vidéo que tu as? Qu'est-ce que les gens disent? Comment ça se passe? Euh, alors, dans un premier temps, j'ai eu beaucoup d'artistes qui m'ont dit ah ouais, c'est trop ça, c'est vrai, tout est vrai, elle a raison, et puis qui ont beaucoup rigolé de tout ça. Mhm. Et j'ai eu une autre vague de gens, probablement qui sont pas du tout du métier, qui ont un peu exprimé leur frustration Ouais, en les disant c'est haters. pas un métier, c'est nul, ça sert à rien d'être famous, va trouver un vrai travail. Bon, des gens Oh un peu mon voilà Dieu. qui ont un peu déversé leur frustration. Mais bon, moi ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit je pense qu'ils connaissent pas en fait, ils savent pas comment ça se passe et Mhm. ils savent pas que pour 90% des acteurs, c'est ça en fait la vie Bah d'acteur. oui, non, c'est ça. Tout ce que j'ai évoqué, c'est des choses qui arrivent à tout le monde et loin de moi l'idée de m'en plaindre d'ailleurs parce que si je m'en plaignais, je ferais clairement autre chose. Bah non, Je veux c'est dire clair. depuis le temps. Je ferais pas ça depuis 12 ans si vraiment j'en avais marre. Mais non, j'ai eu un peu vraiment de tout. Je me suis amusée à répondre à certains commentaires, toujours avec Ouais, humour, parce que bien sûr, ouais. forcément, moi, les gens qui ragent ou qui essayent d'être intentionnellement blessants, moi, ça me passe un peu au-dessus parce que Mhm. déjà, je les connais pas.
je me fiche un peu. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est leur propre frustration, peut-être les frustrations de ne pas avoir pu, eux, tout quitter pour vivre ce qu'ils voulaient vivre vraiment, vivre leurs Mhm, rêves. Et je pense que il faut du courage aussi mhm, pour se lancer dans ce genre d'activité qui est hyper aléatoire. Il n'y a pas du tout de sécurité financière, il n'y a pas du tout de sécurité. Et puis, on peut réussir comme on peut ne jamais réussir. mhm. Et, euh, et beaucoup de gens, surtout dans les commentaires, ont l'air de penser que la réussite, ça équivaut à la célébrité et l'argent. Et c'est vrai que moi, c'est deux aspects du métier qui ne m'intéressent pas forcément, en Non, fait. c'est clair. Si je Ouais. deviens célèbre un jour, tant mieux. Mhm. Si je deviens riche un jour, tant mieux. Je vais pas cracher dessus. Non, Mais c'est c'est clair. vrai que c'est pas pour ça que je fais ce métier. Je fais Ben pas non, ce je métier vois. pour être Mhm. riche et célèbre. Sinon, clairement, j'aurais fait autre chose. Euh, C'est clair. mais oui, je pense que les gens, ils confondent un petit peu ces facteurs-là avec la réussite. Pour moi, la Mhm. réussite, c'est me lever tous les jours en me disant, je fais le métier que j'aime Bien et sûr. je fais pas un truc qui m'emmerde, en fait. Mhm. Je suis contente d'aller retrouver les gens que je rencontre. Je suis hyper excitée quand je reçois un casting et que je dois le travailler pour, même si le casting dure 20 minutes et que je n'en serais pas rappelée, je suis quand même super contente. Et pour moi, déjà, décrocher un casting, en soi, c'est une victoire. Donc, Bien sûr, ouais. je pense que c'est une vidéo qui a pu mettre en lumière ce genre de choses pour les gens qui connaissent pas le métier. Mhm. Et peut-être que ça a simplement mis certaines personnes face à leur propre frustration. Et puis bon, bah ça, j'y peux rien. C'est comme Bah ça. non, c'est C'est les réseaux. c'est clair, comme on dit, notre métier, en fait, c'est pas en tant exactement l'objectif, mais c'est plutôt le parcours qui t'emmène à ça, en fait. Tu sais, c'est le chemin, tu vois, c'est le voyage, Ouais. en fait, qui Oui, est voilà. C'est pas enrichissant. la destination qui compte, c'est le voyage. Carrément. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui est important. Et euh, enfin, pour moi, c'est ça, le succès, c'est vraiment de se sentir bien dans ce qu'on fait tous les jours, qu'on soit connu ou pas connu, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, c'est pas vraiment la question. Si ça arrive, c'est cool, mais Mhm. c'est vrai que c'est pas, ça doit pas être le but, ça doit pas être le but ultime. Le but ultime, ça devrait juste de s'éclater tous les jours à faire ce qu'on fait. Et même les périodes creuses où on travaille pas beaucoup et on a des doutes et on se demande si on devrait pas faire autre chose, trouver un vrai travail ou bah, ça fait partie du métier, ça fait partie de cette passion et je pense que voilà, faut l'accepter quoi, juste l'accepter. Non, non, ouais. Mais est-ce que la vidéo, parce qu'elle a quand même eu plus de 100 000 vues, est-ce que tu as eu des retombées, genre avec des gens du milieu, peut-être de directeurs de casting ou de directeurs de casting qui vont te contacter un peu plus par rapport à ça? Alors il y a deux agents qui m'ont écrit, à qui j'ai pu envoyer mes informations. Ah, alors j'ai pas encore eu de retour, mais Félicitations. merci, c'est très cool parce que ouais, j'ai eu du coup deux agents qui m'ont écrit en disant bon voilà notre mail, je veux bien que tu m'envoies tes infos, ton CV, tout ça, et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de réponse, mais on verra bien. Et j'ai eu aussi, oui, des réalisateurs qui m'ont dit, voilà, en ce moment, je bosse sur ça. C'est un projet qui ne verra pas le jour tout de suite, mais j'aimerais bien qu'on reste en contact parce que ça peut éventuellement t'intéresser. Quand le casting va commencer, je vais peut-être t'appeler, tout ça. Et puis beaucoup d'acteurs et d'actrices aussi que je connaissais pas et qui sont venus vers moi en disant, écoute, ça m'a fait rire, gardons le contact. Enfin, donc c'est cool parce que ça m'a amené beaucoup de contacts Bien intéressants sûr. Ouais, non, non, du mais milieu et les directeurs de casting. Ouais, il y en a eu quelques-uns aussi. Ouais, il y a eu quelques-uns qui ont dit ah c'est vraiment un drôle ce que tu as fait. Je t'ajoute comme ça, je te garde en tête plus tard. Donc non, ça a été vraiment que du positif dans l'ensemble. Je non, mais m'attendais pas du tout à ça. justement, c'est génial. J'allais me dire, mais est-ce que toi, quand tu l'as fait, tu t'es dit, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, oh, ça va marcher ou ça va peut-être pas marcher? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là avant? Mais alors, pas du tout. Et ça se voit d'ailleurs, parce que franchement, j'aurais peut-être fait un effort, j'aurais pas mis un vieux pull de grand-mère, j'aurais peut-être bossé un peu mieux sur l'éclairage, je sais pas. En vrai, j'ai vraiment juste fait ça pour les potes, et à aucun moment, je pensais que ça allait peser, quoi. Enfin, moi, j'étais très contente de faire mes 2 000 à 3 000 vues sur mes petits monologues que j'enregistre d'habitude. Je pensais que ça allait faire la même chose, que ça allait Mhm. faire, peut-être que 2, 3 artistes allaient peut-être partager la vidéo. Mais déjà, je ne savais pas que c'était une trend. Donc, j'ai même, Ok. j'ai même appris dans les commentaires, parce qu'il y en a un qui a dit ouais, vous saoulez avec votre trend, il y en a marre, on est fatigué de je suis machin, donc je suis. J'étais en mode ah bon, c'est une trend? Ah bon, bah, sans le savoir, j'ai participé à une trend et ça a marché, quoi. Mais non, vraiment, en toute humilité, à aucun moment, je pensais que ça allait
prendre cette ampleur-là, quoi, vraiment pas. Mais j'ai vu, t'en as fait une suite aussi après, non? T'as fait une Ouais, Oui? Alors, comment ça j'ai se passe? j'ai fait une suite le lendemain parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'abord écrit en fait tout ce qui me venait en tête sur le métier. Et pour la première vidéo, j'ai sélectionné un peu les trucs que moi je pensais être les plus drôles et les plus, voilà, les plus pertinents. Et en fait, quand j'ai vu que mes potes et tout commençaient à dire ah c'est vraiment drôle et tout, tu devrais faire une suite et tout, j'ai dit bon bah vas-y, je vais faire une suite, mais comme ça pour rigoler quoi. Et en plus j'avais encore plein de choses qui étaient écrites que j'avais pas dites. Bon, elles étaient peut-être un peu moins pertinentes ou un peu moins rigolotes, mais je me suis dit Mhm. bon, ça fait partie quand même du métier autant que je partage quoi. Donc j'ai fait une suite vraiment euh, comme ça quoi pour dire comme ça au moins j'aurais tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Apprendre ou à laisser quoi. Au moins voilà, les gens ils en sauront un peu plus sur ce qu'on fait, sur les sacrifices et sur les efforts qu'on fait en tant qu'acteur sans avoir forcément de retour quoi. Et est-ce que cette suite, elle fonctionne aussi bien que la première? Un peu moins bien. Je pense que la première, elle est vraiment partie. Ça y est, elle appartient à Internet. Elle m'appartient plus. Elle est Voilà. partie. Voilà, elle a fait le tour du monde. La deuxième, elle a quand même bien marché parce que je crois que je suis à, je sais pas, 20 000 ou 25 000 vues, quelque Ouais, chose c'est pas comme mal, ça. oui, oui, Et les c'est gens bien. continuent aussi à partager et à commenter. Donc, je sais pas. Rendez-vous dans une semaine. On sera peut-être à 100 000 vues, je sais pas. Est-ce que, Mais est-ce qu'avec ces deux vidéos, tu serais submergé de DM à chaque fois? Ah, j'adore ou je déteste. euh, si j'ai été submergée Ouais, de DM, ouais. bah, en fait, non, ça va en vrai. Les gens qui ont pris la peine de m'écrire, c'était plus pour le côté professionnel ou juste les acteurs qui m'ont dit ouais, bravo, c'était drôle et tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est commentaires un peu plus j'aime pas ou trouve un vrai travail, c'était plus dans les commentaires. Ok. Parce que l'intérêt, je pense, de ces gens-là, c'est aussi que leurs commentaires soient vus par le plus Bien grand sûr. nombre, Mhm, que mhm. leur frustration soit vraiment voilà, et je pense que ils ont pas trop osé m'écrire en interne parce que bah, je pense que ouais, le but c'était, je pense que le message m'était même pas moi adressé à Mhm. moi. Je pense que c'était juste une manière un peu de se défouler un coup Bien sur une sûr. vidéo. Il y en a même un qui a commenté un truc qui m'a fait rire. Il a dit on s'en fout. Et du coup, moi, j'ai répondu, on s'en fout tellement qu'on va prendre la peine d'aller lui dire qu'on s'en fout. Et en fait, c'est mon commentaire qui a eu le plus de succès finalement parce que le gars, il est venu s'exprimer, mais clairement pour rien, quoi. Moi, ça m'a fait rire. En vrai, j'ai vraiment passé des bons moments à lire ces commentaires, aussi bien les négatifs que les positifs, parce que ça me fait juste marrer, quoi. Tant mieux. C'est ridicule. Si maintenant on parlait un peu de l'évolution de l'industrie, parce que toi, ça fait 12 ans que tu fais ça. Comment l'industrie avance selon toi depuis ces dernières années? Et, déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se font à distance. Avant le Covid, c'est vrai qu'on avait moins la possibilité d'envoyer des self-tapes. Mhm. Donc la self-tape, moi, je suis un peu partagée. Je trouve ça bien et pas bien à la fois parce que je trouve ça bien quand on n'a pas forcément les moyens d'aller faire un aller-retour, les moyens ou le temps d'aller faire un aller-retour pour passer un casting en physique. Et ça permet quand même de tenter sa chance malgré tout. Mais je pense que c'est tellement important le contact humain et la vraie rencontre avec les professionnels, que ce soit les directeurs de casting ou les réalisateurs ou l'équipe technique, tout simplement. Je pense qu'il y a une vraie importance de voir la personne en face, ne serait-ce que pour nous, pour pouvoir vraiment montrer qui on est. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas passer à travers une self-tape. Et notamment, on ne peut pas s'auto-diriger, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye d'envoyer la meilleure self-tape de nos 25 prises. Mais c'est vrai qu'on n'a C'est ça. personne pour nous dire, alors celle-là, j'aimerais que tu la refasses un peu plus comme ça. Et c'est vrai que je privilégie quand même le contact physique, même si c'est parfois compliqué de faire des kilomètres pour aller à un casting. Mhm. Mais je pense que donc ça a beaucoup évolué depuis le Covid. Et il y a aussi, je pense, une parole qui s'est libérée beaucoup sur notamment la manière dont les acteurs et actrices sont traités dans le milieu, Mhm. notamment les dernières révélations qui ont été faites par certains acteurs sur des agressions dont ils ont pu être victimes. Mhm. Je trouve ça hyper cool, en fait, qu'on en parle de plus en plus, surtout dans le milieu du cinéma, qui est un milieu quand même assez fermé. Il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de façades, il y a beaucoup d'omerta.
Et c'est Mhm. vrai que le fait qu'on libère beaucoup la parole dans le cinéma, je trouve ça vraiment formidable. Je pense que c'est la plus grande évolution qu'il y a eu ces dernières années. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait que les gens parlent. Les gens n'ont plus peur de se faire blacklister ou de se C'est faire ça. griller quand ils osent parler de ce qu'ils ont subi. Et il y a une espèce de petite bulle de protection qui commence à se faire autour de ces gens-là. Mhm. Et ça me rassure pour la suite. Ça me fait plaisir parce que je me dis que les gens, du coup, qui commettent ces agressions, vont probablement réfléchir à deux fois maintenant. Et Mhm. surtout, ils resteront plus impunis et surtout, les gens vont arrêter de les couvrir, en fait, tout simplement par peur Mhm. de se faire blacklister. Je pense que c'est vraiment important. Comment toi, t'as réagi quand t'as vu tous ces grandes stars qui commençaient à libérer la parole, justement? Est-ce que tu dis, ah, ils ont enfin osé ou genre, parce que c'est quelque chose que tout le monde sait, mais personne n'en parle, tu sais? Bah, en fait, c'est quelque chose dont, en tant qu'artiste, on se doute. Moi, il y a des années que j'entendais des témoignages sur des grandes stars qui avaient été odieux avec telle ou telle maquilleuse ou telle figurante. Ça, en fait, on en parle beaucoup entre nous, dans le privé, entre artistes. Donc, c'est des noms que j'avais déjà l'habitude d'entendre pas mal, notamment Depardieu. Bon, c'était un secret pour personne qu'il était odieux Mhm. en tournage. Ça fait très très longtemps qu'on le sait. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien de voir que les gens en parlaient publiquement parce que le fait qu'ils en parlaient pas avant, on savait tous pourquoi. On savait très bien que c'était parce que il y avait de gros risques d'être complètement écarté du milieu. Et c'est vraiment un... Je veux dire, déjà, pour des personnes qui sont pas du milieu, c'est tellement difficile de prendre la parole sur ces choses-là. Mais pour quelqu'un du coup qui est vraiment dans l'audiovisuel, dans le public, c'est encore plus difficile. Enfin, je pense non, je peux pas vraiment dire que c'est plus difficile, mais il y a tout un autre facteur à prendre en compte justement, qui est le fait d'être écarté possiblement et surtout de voir la personne qui nous a agressé être protégée par tout le monde, par des gens en plus en qui on avait confiance. C'est hyper dur à voir et je pense que c'est vraiment important et je suis vraiment soulagée en fait qu'on puisse en parler maintenant. Vraiment. Bien sûr. Notamment les hommes, parce que c'est vrai que les femmes ont commencé, mais c'est vrai que les hommes ont mis du temps à libérer la parole. C'est plus compliqué, j'ai l'impression, peut-être pour eux de s'exprimer là-dessus. Mhm. Et ça fait vraiment plaisir de voir que ça y est, on en parle. Ouais, non, c'est clair, parce qu'on est dans un milieu, en fait, où c'est très compliqué de libérer la parole. Comme tu dis, tu as peur de plus retravailler derrière. Donc, tu te dis, est-ce que je garde ça pour moi ou je pense à mes factures que j'ai à payer, en fait, derrière, tu vois? Donc, c'est vraiment, Exactement. on a l'impression qu'on nous Et tient à la puis, gorge un peu. ouais, et c'est d'ailleurs, c'est pareil, qu'on soit simple figurant ou technicien ou grande star, voilà, connue, on a ce même risque d'être écarté, justement. Enfin, on avait ce même risque d'être écarté. Et du coup, pour le coup, on est vraiment tous égalitaires là-dessus. Ça fait plaisir. Merci pour ce beau partage. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ta vie professionnelle entre Lille et Paris. Tout à l'heure, tu parlais des déplacements. J'aime bien, tu souris déjà avant même que je pose la question. C'est comment tu gères ça au quotidien, tous ces déplacements fréquents que tu fais pour aller passer des castings, etc. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Parle-nous un peu de ça. Alors oui, il y a des inconvénients. Forcément, on n'est pas rémunéré quand on passe un casting, hein, ça tout le monde le sait. On ne paye pas le train, on ne paye pas le bus ou quoi que ce soit. Mais déjà, moi, je fais le tri en fait sur les castings. Je favorise déjà les castings qui ont un budget assez conséquent parce que je me dis, si je pars pour une figuration, je le fais quand même. Hein. Genre là, j'ai une figuration lundi prochain qui va probablement couvrir tout juste l'aller-retour en train, mais c'est un projet qui m'intéresse vraiment et sur lequel j'ai vraiment envie de participer. Donc, par contre, quand c'est pour passer un casting, ouais, je regarde d'abord s'il y a un budget conséquent, si les images vont pouvoir me servir pour ma bande démo éventuellement. Et aussi, comme j'attache beaucoup d'importance à élargir mon réseau professionnel et à rencontrer des directeurs de casting, parfois, j'y vais vraiment juste dans l'optique de rencontrer le ou la directeur de casting qui peut travailler sur le projet. Puis ça montre aussi que je fais l'effort de me déplacer, je suis vraiment motivée. J'ai envie de montrer Mhm. que c'est pas parce que j'ai déménagé à 1 heure de Paris que je suis pas encore présente sur le réseau parisien.
Et du coup, ouais, ça montre une motivation certaine et c'est pour ça que je le fais. Après, les inconvénients, oui, c'est beaucoup de temps. C'est Mhm. des journées entières dans les transports pour un casting qui est souvent très rapide. Mhm. Et souvent, je dois courir pour aller choper mon train après la fin du casting pour peu que ça ait duré un peu plus longtemps. Mhm. Mais comme je le disais un peu plus tôt, chaque casting est déjà pour moi une victoire. Déjà d'avoir pu décrocher un casting, pour moi, c'est déjà cool. Et du coup, je le prends comme ça, en fait. Voilà. Mhm. Mais c'est vrai que je suis obligée de faire un tri parce que si je vais vraiment à tous les castings, au niveau budget, je m'en sortirai pas. Et Mhm. surtout, je pense que je passerai juste une semaine entière à Paris sans Ça rentrer sera chez plus moi simple. à ce moment-là. Mais j'ai de la chance d'avoir pas mal d'amis aussi à Paris qui m'hébergent quand Bien j'ai un sûr. tournage ou que j'ai un casting sur 2 jours, par exemple. Je passe une nuit, j'en profite pour passer du temps avec eux, rattraper un peu le temps. Mhm. Donc, je fais un peu d'une pierre deux coups. Je vais voir mes potes aussi en même temps. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Tu sais, ça me permet de rebondir parce que tu as dit que tu faisais le tri quand tu allais passer des castings et tu disais que si jamais les images pouvaient te servir pour des démos, est-ce que ça veut dire que des fois, quand tu vas passer un casting, tu négocies avec eux pour récupérer les images derrière? Ah non, alors c'est pas les images du casting que je Ah, ok. récupère parce que non, non, je me suis peut-être mal exprimée. En fait, si c'est un projet qui a pas forcément un gros budget, mais Mhm. que je pense que la qualité du synopsis, soit des images, parce que je sais qu'ils vont travailler avec tel ou tel matériel, Ah, d'accord, oui, je comprends. à ce moment-là, je me dis, ok, si je suis prise sur ce projet-là, même s'il n'y a pas beaucoup de budget, ça m'intéresse. Mais non, non, les images de casting en général, on les récupère pas. Et puis, je pourrais pas mettre ça dans ma bande démo parce que souvent c'est pas foufou. C'est ce que je me disais. Là, on arrive dans la partie, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. Tu sais, avec ta vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, ça t'a quand même permis d'avoir des contacts. Est-ce que maintenant, c'est un outil que toi, tu vas utiliser plus tard? Parce que tu disais que tu n'étais pas trop ça. C'est un outil que j'utilisais déjà dans le sens où j'ai démarré un projet l'année dernière, un projet complètement personnel. Mhm. Euh, je sélectionne des scènes ou des monologues dans des films ou des séries que j'aime et je D'accord. les retravaille et en fait je les publie sous forme de petites scènes sur mes réseaux sociaux. Ça fait déjà peut-être 6 mois, peut-être un peu plus que je fais ça, quasiment un an. Cet été, ça fera un an, je crois. Et, D'accord. euh, et en fait, c'était déjà un moyen de montrer autre chose de ce qu'il y a dans ma bande démo. Et surtout, c'était des scènes que j'avais vraiment envie, ou des rôles que j'avais vraiment envie d'interpréter, mais qui avaient soit déjà été interprétés. Parce que je pense qu'on va pas retourner à Hunger Games avec Katniss Everdeen. Je ne serais pas forcément castée pour ce rôle, mais c'était un rôle que j'avais vraiment envie de travailler, entre Mhm. autres. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais pas attendre qu'on vienne me chercher pour aller tourner des trucs comme ça. Je vais montrer ce que je sais faire finalement sans attendre qu'on me propose ces rôles-là. Et en Mhm. fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un moyen surtout de montrer mon travail, de montrer ma palette de jeux, de montrer ma façon de travailler, les différents accents que je peux faire. Parce que je suis franco-américaine, mais c'est vrai que j'ai vécu un an, un peu moins d'un an en Angleterre quand j'étais petite. Et Mhm. du coup, j'ai un peu chopé l'accent, donc j'arrive aussi à faire l'accent britannique. Oh, Pas cool. très bien, mais un petit peu quand même, disant que c'est assez crédible. Et Mhm. du coup, je pense que c'est une vitrine hyper importante, même si je suis pas sur tous les réseaux, TikTok et tout ça, c'est un monde complètement à part pour moi. Mais c'est vrai qu'Instagram, je commence un peu à publier un peu des choses comme ça pour justement euh, soit me faire connaître, soit justement attirer d'autres artistes qui voudraient faire des projets intéressants, quoi. Donc je fais ça depuis quelques mois et c'est avant tout pour m'amuser en fait. Et c'est vrai que j'avais pas énormément de vues sur mes monologues jusqu'à présent. Mais Mhm. peut-être que justement le fait d'avoir fait cette vidéo humoristique qui a eu 100 000 vues, peut-être que ça va justement amener un peu plus de visibilité Mhm. sur mes monologues. Et puis moi, ça me permet surtout de travailler, continuer de travailler, d'apprendre des textes et d'apprendre plein d'outils pour jouer en dehors des tournages. Mhm. Donc c'est surtout pour ça que je le fais, c'est surtout pour pas perdre la main et continuer de m'éclater dans ce que je fais, quoi. Oui, j'adore, ça me permet de rebondir parce que j'allais te parler justement avec toi de formation et de développement personnel. Ça veut dire qu'en fait, quand on est acteur, comment on reste aiguisé, tu sais, toi tu parles de tes monologues, est-ce que tu as d'autres techniques qui te permettent de dire, ah au moins je me prépare, comme ça le jour ça arrive, je suis prêt en fait. Alors, je vais dire un truc qui est très bateau, mais il faut regarder beaucoup, beaucoup de films et de séries. Enfin, moi, c'est vraiment mon truc. Je Ok. regarde énormément de séries et de films. Et
des fois, vraiment, je suis obligée de repasser des scènes entières parce que je suis tellement concentrée sur le jeu de l'acteur que j'ai même pas capté ce qui se passe dans l'histoire. Ah Du oui. coup, des fois, je dois revenir en arrière. Mais Mhm. pour moi, c'est un super outil d'observation pour regarder un peu comment les gens jouent. J'aime bien me poser la question, ok, est-ce que moi, j'aurais joué ça comme ça? Est-ce que moi, j'aurais eu l'idée d'interpréter cette scène comme ça? Est-ce que j'aurais eu l'idée de, au lieu de me mettre en colère à ce moment-là, de la jouer vraiment euh, douce et plus dans la menace et dans la tension. Et je trouve ça hyper intéressant de décortiquer comme ça le jeu des acteurs. Donc, non, moi, ce que je fais surtout en dehors donc, de travailler sur des monologues, c'est beaucoup d'observations en fait sur les séries et les films que je regarde. C'est bête, mais je passe vraiment beaucoup de temps à regarder plein de séries, plein de films. Mhm. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour construire des personnages et pour s'inspirer du jeu des Bien sûr. acteurs parce que c'est hyper formateur en fait. En Ouais. dehors des formations d'acting évidemment que c'est important de suivre, euh, ouais, ça apprend beaucoup. On apprend beaucoup des autres. Tu dis justement en regardant les autres, en t'inspirant. Est-ce que tu aurais des acteurs ou actrices qui t'inspirent à part Léo? Oui. Ah, Léo. Alors Léo, c'est pas seulement pour son jeu que je l'aimais bien. Euh, Ouais, déjà Emma Stone, c'est une actrice que je suis depuis assez longtemps, que je trouve vraiment exceptionnelle. Elle vient Mhm. d'ailleurs de décrocher son deuxième Oscar, si je me trompe pas. Mhm. Bravo à elle. C'est une actrice que j'admire beaucoup et qui m'inspire beaucoup. En fait, la plupart des acteurs que je suis, on va dire, sur leur carrière, c'est plutôt des acteurs britanniques ou américains. Mais c'est Mhm. vrai que il y a des acteurs français aussi que j'aime beaucoup. Euh, J'essaie de trouver leur nom. Là, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. J'aurais dû faire une liste. Mais Bah, en vrai, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui m'inspirent. mhm. Mais c'est vrai que, ouais, je suis très inspirée par Emma Stone, par en fait la diversité des personnages qu'elle interprète, surtout. Parce qu'on voit souvent des acteurs qui restent un petit peu dans leur zone de confort, souvent, Mhm. et qui interprètent un peu toujours. Et moi, je suis très admiratrice des acteurs et des actrices qui euh, partent vraiment dans tous les sens et qui Mhm. font vraiment des rôles complètement éclectiques. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve fascinant et que j'aimerais bien faire aussi. J'ai toujours eu peur de me faire cantonner à un rôle précis. Quand j'étais mannequin, ce qui me faisait le plus peur, c'était justement qu'on me cantonne un peu à un rôle de bimbo ou de la belle fille dans le truc. Et c'est vrai que dès que je pouvais faire un tournage où où je jouais une espèce de psychopathe meurtrière, Mhm. où je pouvais m'enlaidir ou me déguiser, c'est pour moi c'était trop bien parce que justement je voulais sortir de ce truc un peu de la belle fille qu'on met de là parce elle est jolie et tout. J'avais vraiment envie de sortir de tout ça et du coup c'est ouais les acteurs qui font ça pour moi c'est hyper inspirant quoi. Là tout de suite j'ai pas beaucoup de noms parce que faudrait Non, que je c'est pas grave. réfléchisse. Faudrait que je Est-ce réfléchisse. il y aurait un rôle dans lequel Emma Stone t'aurait marqué le plus? Hmm. Ah, c'est drôle parce que euh, je dirais euh, c'est marrant parce que c'est un peu le rôle c'est pas vraiment un rôle décalé qu'elle a fait, mais dans La La Land, Ok. je pense que je me suis tellement identifiée à son personnage de comédienne qui y croit plus trop, qui galère, qui est un peu au bout du rouleau. Euh, je crois que c'est le rôle dans lequel elle m'a le plus touchée, où elle m'a Mhm. vraiment fait pleurer pour le coup. Mais je sais pas. Je pense que Pauvre créature aussi, Oh oui. c'est vraiment. Je n'ai pas encore vu le film en entier, j'ai vu des bouts parce que je devais le regarder hier soir d'ailleurs. Pourquoi je l'ai pas regardé? Je me souviens plus. Mais bref, je voulais le regarder hier soir. Ah oui, il dure 2 heures et j'avais pas le temps. C'est Euh, ça. C'est ça. mais j'ai vu beaucoup d'extraits du film Mhm. et rien que dans un court extrait, on voit la puissance de ce personnage. Et je trouve ça vraiment. J'ai hâte de voir ce film. Désolée, c'est mon chien qui grogne. Charles. Ouais, je pense que c'est un des rôles les plus fous qu'elle ait eu à Mhm. jouer. Et je suis très contente qu'elle ait eu l'Oscar d'ailleurs pour ce rôle parce que ça montre aussi qu'on a envie de voir les acteurs dans un Mhm. truc un peu différent et un peu foufou et ça fait plaisir, quoi. J'ai vraiment hâte de voir ce film. Ça me permet de rebondir, tu sais, tu parlais dans de son rôle dans La La Land, quand elle est au bout du rouleau, tu sais, toi en tant qu'actrice, comment tu fais justement pour surmonter ces moments, tu sais, où quand t'es au bout, tu te dis, oh, j'en ai marre de ce métier. Comment tu fais pour revenir là, à l'intérieur, tu sais, pour te donner cette envie de continuer? Ah, c'est une bonne question ça aussi.
Euh, disons que ça fait 12 ans en fait que je fais ce métier et en 12 ans, vraiment peut-être une ou deux fois par an, j'ai ce moment de aïe, c'est bon, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Vraiment, il y a des moments où il suffit qu'il y ait eu 3 ou 4 castings qui n'ont pas donné suite euh, ou simplement on se sent découragé parce que on nous a pas appelé depuis un mois ou il y a tellement de moments comme ça de montée, de descente que en fait, je sais pas trop comment j'en sors à chaque fois. Je pense que c'est parce qu'à chaque fois que je pense à faire autre chose, à me reconvertir ou à simplement laisser tomber pour trouver un travail normal, un travail de moldu, comme je dis, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me voir heureuse en faisant autre chose. Et, et du coup, je pense que c'est comme ça que je peux tenir dans les moments où j'y crois plus. Je me dis, ok, c'est dur, mais ça a été dur aussi pour d'autres acteurs. D'ailleurs, il y a souvent des grands acteurs qui parlent de l'époque où ils ont failli tout arrêter parce qu'ils avaient plus un rôle, plus aucune proposition, plus aucun débouché. Et maintenant, c'est des mecs, on les voit aux Oscars. Et C'est ça. ça m'inspire beaucoup parce que je me dis, ok, donc même les grandes stars, elles sont passées par là. Brad Pitt Mhm. a vendu des tapis. Bien Enfin, sûr. on est tous passés par des jobs un peu alimentaires, un peu, hein. Et du coup, ça me fait du bien et ça m'inspire aussi. Je me dis, OK, on a tous galéré à un moment donné et c'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas. C'est pas parce que ça prend du temps qu'on n'y arrivera pas. Et c'est plus des pensées comme ça qui me m'aident à tenir. Et puis, bon, moi, je suis quelqu'un de positif quand même. J'arrive pas trop à, j'arrive pas à me morfondre très longtemps. Je vais avoir une journée où je vais dans le genre, j'en ai marre, je vais aller élever des chèvres, j'en ai marre, je vais changer, je vais tout quitter, je vais aller dans la nature et puis il faudra plus m'appeler, plus de téléphone, plus internet. Et en fait, après, je me dis non, mais en fait, c'est trop bien, il faut que je continue. Aller élever des chèvres, ça serait ta reconversion, ça? Non, c'est un peu l'exemple que j'ai pris. C'est l'exemple que je prends toujours parce que ça me paraît complètement décalé par rapport à ce que je fais en fait. Mais puis je suis un peu nature aussi, donc je me dis, je suis très reliée à la nature, donc c'est vrai que Ouais. si un jour je devais tout arrêter, ce serait probablement pour me reconvertir dans un truc complètement isolé au fin fond d'une montagne avec des chèvres, un cheval, deux vaches et des poulets, quoi. Ça me dit bien. Mais plus tard, plus tard. Putain. Ok. Là, on arrive à la partie de l'émission où on parle de promotion actualité. Donc, Mhm. c'est le moment pour toi de faire ta promo. S'il y a des endroits, des moments où on peut te trouver quelque part, un film ou une vidéo qui arrive sur Instagram, tu peux nous en parler? Oui, alors en fait, j'ai 2 tournages cette semaine. On est quel jour? Oui, j'ai 2 tournages cette semaine, donc dans la région lilloise. Mhm. C'est des tout petits rôles, mais c'est quand même des tournages intéressants. Donc le premier tournage, ça va être à Tourcoing. Ok. C'est dans la série Poulet grillé. Ok. J'en sais pas plus. Je vous avoue, je suis pas trop au courant, mais je sais que ça va être une série policière. Mhm. Et le deuxième tournage, c'est pour la série. Ah, je crois que je sais pas le nom. Je me souviens plus du nom. Ah, bon, en tout cas, j'ai 2 tournages cette semaine. C'est plutôt Alors, une bonne semaine. j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, c'est incroyable. Faudrait que j'aille voir dans mes mails. Mais bon, c'est plutôt une bonne semaine. Et aussi lundi prochain, j'ai un tournage pour un film d'époque à Paris. Pareil, j'ai un tout petit rôle. Je vais jouer une militaire anglaise dans un film d'époque. Je peux pas dire le nom parce que c'est soumis Bien à la sûr, y a pas de problème. confidentialité. Mhm. T'as signé Et un il y a NDA. aussi, des petites apparitions dans des téléfilms et des séries qui vont sortir bientôt, mais pareil, je ne peux pas trop en parler parce qu'ils ne sont pas Mhm. encore sortis. Donc ça, ce sera des choses à voir un peu plus tard. Et je prépare encore et toujours des monologues aussi. Des monologues qui vont bientôt sortir en français et en anglais, toujours, sur des petites scènes et des petites choses voilà, que je prépare. Donc il y a toujours un peu d'actu sur mes Ouais. réseaux. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu préfères plus jouer en français ou en anglais? Hmm, bonne question. J'ai l'impression, c'est marrant parce que quand je me vois jouer en français, j'ai moins l'impression d'être. Alors, c'est peut-être juste mon impression, mais je me Mhm. sens moins juste.
J'allais dire J'ai fausse. mon... Je l'avais dans la tête, mais j'attendais que tu le Ouais, dises. un peu, ouais, je me sens pas aussi Libéré, dedans, ouais, ouais, je vois ce que tu veux voilà, dire. authentique. Et par contre, quand je joue en anglais, c'est peut-être parce que c'est ma langue maternelle finalement, parce que j'ai vraiment commencé à parler anglais quand j'étais bébé et je parlais Mhm, pas encore français. Et je pense que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, c'est plus fluide, ça mhm. sort de manière beaucoup plus naturelle et j'ai moins de mal à incarner des émotions et des choses comme ça. Je pense qu'en français, ça me demande plus d'efforts de Ah, ok. trouver la justesse et de trouver l'authenticité. Ce qui est bizarre d'ailleurs parce que bon, j'ai pas de problème à parler français. Enfin, je veux dire, ça Tu te reste dé- une de mes langues maternelles. tu te débrouilles bien Mais plutôt. merci, merci beaucoup. Non, mais oui, je pense que j'ai plus de facilité à jouer en anglais. Ouais. Je sais pas Oui. pourquoi. Ouais, parce que de toute façon, le rythme n'est pas le même, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça change un peu, ça gêne. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que ça doit jouer. Et puis, c'est la langue, en fait. Je sais pas, c'est la langue. Je saurais pas l'expliquer. C'est la musicalité. C'est Mhm, qui est pas la même, ouais, ouais. même la gymnastique de prononciation, elle est pas la même. Bah non, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de faire plus d'efforts en français. Peut-être parce que dans un souci d'articuler, de C'est parler ça, un oui, peu oui. plus clairement, Ouais. qu'en anglais, je sais pas, c'est plus fluide. J'ai moins l'impression de pouvoir faire des efforts. T'es pas Je pense que obligé c'est parce d'ouvrir que c'est ma langue autant que ça la maternelle. bouche quand tu parles, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est l'avantage. Mais du coup, l'anglais, alors, est-ce que tu parlais de ta mère tout à l'heure au début de l'émission? Est-ce que tu parles en anglais avec ta mère ou c'est comment, en fait? Oui, alors elle est française, c'est mon père qui est américain. Ah, d'accord. Mais avec elle, je parle les deux, parce qu'elle est Ou bilingue. Donc, franglais? franglais, ouais, souvent franglais d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc, beaucoup franglais. Mais notamment en ville, en fait, je sais pas pourquoi, quand on se balade en ville, on parle souvent en anglais. Mais pas pour que les autres ils comprennent pas, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. C'est Mhm. juste, c'est automatique, je T'es crois. plus à l'aise, ouais, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Où, il y a souvent aussi des mots qui expriment super précisément une émotion ou quelque chose qu'on peut pas dire en français. Yeah. Notamment le mot overwhelm. Mhm, bien sûr. Overwhelm, c'est le fait, tu sais, d'être submergé par des D'émotions, oui, émotions oui. d'un coup Mhm. et d'être un peu, un peu comme quand je me retrouve au rayon jus d'orange au Ouais, supermarché. Il y a tellement de jus d'orange différents que je préfère pas en prendre parce que je suis c'est ça. overwhelmed par les possibilités. Et c'est notamment des mots comme ça qu'on se dit parce qu'on on n'a pas l'équivalent en français, en fait, tout Ça simplement. prendra juste plus de temps de le dire en français. Ouais, c'est ça. Submergé par tant d'émotions parce que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est ça que j'adore avec l'anglais aussi, c'est que c'est une langue qui va beaucoup plus droit au but. Straight Alors, to the la langue point. française, elle est très belle, mais elle est très Mhm, poétique. On passe par plein de petits chemins, des mhm, petits ponts, des petits puits, des petits trucs pour arriver à dire un truc. Et je le vois notamment parce que j'ai fait de la traduction. J'avais traduit un film qui était en français et que je devais faire des sous-titres en anglais mhm. pour le réalisateur. Et en fait, les phrases étaient super longues et mes traductions étaient toutes courtes parce que j'arrivais à tout mettre dans quelques mots, quoi. C'était très bref, très, voilà, droit au but, bam, bam, bam. C'est ça. Et c'est vrai qu'en français, c'est ça passe par plein de trucs, des pirouettes, cacahuètes, tadala. Et en fait, c'est ça qui est drôle. C'est une belle langue, mais Oui, waouh, qu'est-ce qu'on parle, quoi. c'est ça. C'est la beauté de la langue. C'est ça, ouais. Là, maintenant, on arrive à la partie de l'émission, c'est la partie tips, c'est la partie un peu où on donne des conseils. Si tu pouvais revenir en arrière, quelle information t'aurais aimé connaître avant de te lancer dans une carrière d'actrice? Waouh, ça, c'est hyper intéressant. Quelle information j'aurais voulu connaître? Euh, Il y en a plusieurs. Déjà, Vas-y. déjà les photos qu'on envoie quand on est acteur. Il faut savoir, c'est mes cheveux naturels, hein. Ils sont Ok. frisés naturellement. Et en fait, pendant très longtemps, je les ai pas assumés. Et du coup, en plus, en tant que mannequin, j'étais un peu biaisée par cette image parfaite et très lisse. Et donc, dans les premiers castings, j'envoyais vraiment des photos, voilà, avec les cheveux brushingés, un peu de maquillage pour la peau parfaite. Et en fait, il y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'on m'a dit, c'était un directeur de casting qui m'a dit, euh, montrez vos photos à vos proches et demandez-leur de choisir la meilleure photo. Vous allez Mhm. voir que souvent, ils vont aimer des photos que vous n'aimez pas du tout, mais qui vous représentent mieux. On vous voit vraiment tel que vous êtes et pas moche, juste, mais c'est juste qu'on on est très biaisé par l'image qu'on veut renvoyer de nous-mêmes, notamment les réseaux, la société, tout ça qui fait que voilà, il faut toujours être lisse, il faut être parfait. Et pendant très longtemps, j'ai envoyé des photos où j'avais pas les cheveux frisés et je pense que je suis passée à côté de pas mal d'opportunités
de jouer des rôles parce que j'étais trop lisse, trop parfaite sur les photos. Et puis, il se pouvait aussi que j'arrivais en casting un peu plus naturel et que j'étais en décalage avec les photos que j'avais envoyées. Donc maintenant, je m'efforce vraiment d'envoyer des photos vraiment naturelles, quasiment pas de maquillage, les cheveux en pétard, comme ça, comme ils sont. Avec toujours peut-être une photo lisse à côté pour montrer, parce que le visage change vachement en fonction de la coiffure, donc j'aime bien montrer un peu tous les visages que je peux avoir différents. Mais je pense que c'est un tips que j'aurais bien aimé connaître avant, de vraiment rester fidèle à ce qu'on est et assumer complètement les choses qui peuvent nous complexer, parce que nos défauts parfois peuvent être de vrais atouts. Quand un réalisateur cherche quelque chose de très précis, ça peut être une fossette, ça peut être d'avoir les dents écartées, ça peut être une oreille décollée, ça peut être un grain de beauté mal placé, ça peut être même des bras un peu potelés, j'en sais rien, des trucs à la con qui peuvent nous faire complexer, qui peuvent nous empêcher de montrer qui on est vraiment, alors que ça peut être un atout incroyable pour quelqu'un qui cherche ça dans un film. Donc j'ai juste envie de dire, le meilleur tip, c'est vraiment d'être soi-même et d'être, de pas avoir peur d'envoyer une photo vraiment qu'on n'aime pas forcément, mais qui montre vraiment qui on est et toute notre personnalité à travers la photo. Ça, c'est hyper important. Merci pour ce mot de la fin, c'était très très beau. Je te remercie d'avoir pris ce temps de partager avec nos auditeurs, échanger un peu sur ton parcours. C'était vraiment très intéressant. It was a pleasure. Thank you so much. Donc, je te dis merci, on vous rappelle. Ah oui, bah oui, rappelez-moi. Merci beaucoup, Robin. À bientôt. Merci Bye beaucoup bye. en tout cas. Ciao, ciao. Merci, bye bye. Ciao.